du marketing chez ACTN et donc de l'organisation de ces présentations à distance. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Chour, qui est la responsable commerciale d'Acti pour la France et l'Afrique du Nord. C'est ça, Hélène? Oui, c'est bien ça. Voilà. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter donc une solution qui est la nouvelle série Q de chez Acti, donc des caméras discrètes. Vous allez découvrir tout ça dans quelques instants avec Hélène. Et moi, je vous retrouverai à l'issue de la présentation. Donc je vais rappeler un petit peu pour ceux qui sont peut-être pas familiers du principe de webinar. Donc vous avez une présentation qui s'effectue micro fermé. Et ensuite, à l'issue de la présentation, vous pourrez poser des questions à Hélène qui répondra et j'ouvrirai le micro si nécessaire aux personnes qui souhaiteront poser des questions. Et pour poser des questions, vous avez trois moyens. Donc un moyen qui est très simple, qui se situe dans le panneau de l'outil flottant, la fenêtre flottante du webinar à droite là. Vous appuyez sur un bouton comme une main, donc c'est lever la main, ça attire l'attention et je sais que vous demandez la parole. Vous avez également les menus, l'option questions, donc que certains utilisent déjà et dans laquelle vous rédigez donc sur un panneau votre question. Et de la même manière, un outil qui s'appelle Chatter, qui est visible dans les panneaux options de votre menu webinar. Voilà, donc écoute Hélène, je vais te laisser la parole et puis on se retrouve en fin de session pour la fin de cette présentation et éventuelles questions-réponses. Je te D'accord, passe les merci. commandes tout de suite. Voilà, normalement on va voir ton écran apparaître. C'est bon, vous voyez mon écran? Et on voit ton écran, très bien. D'accord, donc je peux commencer? Oui, tout à fait. D'accord. Donc bonjour à tous, je suis Hélène Chour, responsable commerciale France et Afrique du Nord à Acti Corporation. Comme vous avez indiqué à Pierre Fouquet, nous allons donc faire une présentation sur les caméras discrètes appartenant à la série Q. Donc ici, vous avez l'agenda. Donc, faire une brève présentation d'Acti Corporation. Donc, certaines personnes déjà présentes ici via ce webinaire connaissent déjà Acti Corporation. Ensuite, au niveau des caméras discrètes, il faut savoir que ces caméras discrètes appartiennent à la série Q. Je vais faire une très brève présentation de la série Q. Au niveau des caméras discrètes, nous allons voir les types d'applications. Vous aurez aussi notamment une brève présentation sur le guide de sélection. Et puis, par rapport à notre gamme de caméras discrètes, nous avons notamment 4 types de caméras discrètes. Donc, vous verrez notamment durant cette présentation quels sont ces 4 types. Et puis, notamment les supports de fixation qu'on classifie ça dans la section accessoires. Et par rapport, en fait, à l'ensemble de ces caméras discrètes, nous avons notamment des outils d'aide à la sélection de la bonne caméra, à l'installation de bonnes accessoires aussi. Donc, on fera notamment une petite visite de notre site internet. C'est pour cela, et notamment des outils que je vous ferai quelques démonstrations à ce niveau-là. Et en fin de cette présentation, une petite mise à jour, quelques nouveautés Acti. Voilà. Donc, Acti Corporation, si vous le savez déjà, nous avons été fondés en septembre 2003. Notre siège social se trouve à Taipei, Taïwan. On a notamment une branche aux États-Unis à Irvine. On est plus de 450 employés. On est notamment au cœur de la technologie, avec une évolution. On suit aussi les tendances du marché, notamment par rapport en fait à la résolution. Donc, on est quand même sur la haute résolution, puisque ici, plateforme ouverte, étant donné que notre cœur de métier, ça reste des caméras IP. Et on propose aussi tout ce qui est vidéo enregistreur, logiciel ou encore base serveur, et notamment d'autres fonctionnalités que vous verrez à travers en fait par la suite au niveau des nouveautés. Nous avons notamment aussi depuis 2015 des fonctionnalités qui sont plutôt orientées à projet et la solution aussi cloud qui est en cours de développement sur certaines fonctionnalités, mais d'autres fonctionnalités sont notamment présentes et qu'on propose notamment sur projet. Vous verrez ça dans la partie nouveautés. Et puis aussi une proposition depuis le début de cette année, des solutions de vidéosurveillance sur IP orientées marché verticaux.
vous verrez notamment aussi quelques références ici au niveau en fait monde. Et puis après, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez notamment ce lien qui vous permettra d'accéder directement à notre site internet et sur les informations dont vous souhaiteriez avoir au niveau des références. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons en fait une large gamme de caméras, et notamment classifiées par série. Nous avons la série P, E, P, I et la série Q depuis le mois de septembre avec les caméras discrètes. Donc les caméras discrètes sont les premières caméras de cette série. Dans cette série-là, il n'y a pas que seulement ces caméras. Il faut savoir aussi que nous avons aussi la série D qui est plutôt orientée prix. La série E est plutôt orientée spécification technique. Et puis après, vous avez plutôt la série B et I qui sont plutôt orientées projet et plutôt en fait qualité au niveau en fait de tout ce qui est zoom et autres résolutions, donc tout ce que les clients en fait recherchent au niveau du zoom. Vous pouvez regarder en fait la série B et I. Donc au niveau de la série Q, vous pouvez voir en fait différents types de caméras. Vous avez notamment tout ce qui est caméra tube, de type zoom optique. Vous avez notamment des mini-dômes, des dômes hémisphériques. Après, vous avez aussi des dômes en fait multi-objectifs. Et comme vous pouvez le voir ici, nos caméras discrètes. Après, vous avez aussi tout ce qui est speed dome, donc caméra mobile à vue panoramique. Donc après, à l'heure actuelle, nous avons en fait des caméras discrètes de cette série qui sont déjà disponibles depuis le 6 septembre. Après, ces autres caméras seront disponibles par la suite courant de l'année prochaine, 2016. Donc nous allons rentrer dans le cœur du sujet maintenant au niveau des caméras discrètes. Donc quel type d'applications sont possibles par rapport en fait à ces caméras discrètes? On a classifié ça sous 3 catégories. Il faut savoir aussi que vous allez en fait simplement avoir besoin de ce type de caméra si les besoins de l'installation recherchent simplement une caméra qui permet d'être cachée et camouflée. Donc, en l'occurrence, la caméra est installée d'une manière qu'on ne peut pas la remarquer. Ou sinon, pour des applications telles que, par exemple, des hôtels 5 étoiles ou encore des clients qui souhaiteraient une certaine discrétion aussi par rapport à ce type d'installation au niveau de la surveillance, au niveau des caméras. Donc, vous avez la deuxième catégorie qui est relative en fait à tout ce qui est caméra discrète, mais aussi une installation élégante. Donc, la caméra reste visible, elle est installée dans un petit espace, elle s'intègre bien dans son environnement. Vous verrez par la suite que cette seconde catégorie rentre notamment aussi en relation directe avec les accessoires que nous pouvons proposer par rapport en fait à ce type de caméra. Ensuite, vous avez aussi la troisième catégorie ici, donc la recherche en fait d'être une caméra compacte. Elle doit tenir dans un espace assez limité. Par exemple, vous voulez l'intégrer dans une machine ou dans un équipement. Donc, par rapport aux machines, le plus souvent, on va faire référence aussi aux distributeurs automatiques de billets. Voilà, par exemple. Donc, divers types d'applications discrètes pour vous donner une ordre d'idée. Par exemple, lors des opérations au niveau chirurgical, par exemple aussi par rapport à la surveillance de certains commerces ou au niveau des musées aussi. Voilà. Au niveau design, donc les clients finaux exigent une certaine discrétion, un certain niveau au niveau du design aussi, par exemple. Après, au niveau de l'intégration, au niveau des machines et autres. Et bien entendu, lorsque vous êtes notamment au niveau restriction environnementale, entre guillemets environnementale, c'est par rapport en fait au type d'installation. Par exemple ici, vous savez que en fait on peut notamment en fait intégrer une caméra. Nous avons en fait aussi des accessoires qui permettra en fait de faire ce type d'installation. On le verra en fait dans la partie accessoires. Après, par exemple, une caméra peut être aussi installée ici. Nous avons eu récemment, il y a quelques mois, par exemple, chez Cartier, l'installation notamment de nos caméras discrètes, permettant en fait la surveillance des employés au niveau en fait de la manipulation des objets, bien entendu, de plus grande valeur. Après, pour résumer, ici, vous avez un tableau permettant en fait simplement de voir quel type de marché pourrait correspondre à ce type d'installation. Donc, vous avez notamment tout ce qui est commerce de détail, tout ce qui est aussi multi-commercial, musée, résidentiel, banque, médicaux, marché au niveau médical, tout ce qui est aussi véhicule aussi.
aéroport, et puis tout ce qui pourrait être lié à l'utilité, tout ce qui est utilitaire. À ce niveau-là, en fait, ce qu'il voudrait réellement regarder, c'est ce que recherche réellement le client par rapport à ces caméras discrètes. Donc voilà. Nous allons voir maintenant les étapes de sélection. Le guide de sélection, on va arriver, il faut savoir que caméra discrète, ce que nous proposons, nous avons 4 types. Donc 4 différents types en fait d'objectifs que vous verrez après. Donc le plus important, c'est déjà dans un premier temps cibler le type de marché au niveau vertical. Est-ce que c'est le commerce de détail? Le commerce de détail, quel type de client? Le choix du lieu de l'installation aussi, au niveau des caisses, au niveau de l'entrée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'entrée en fait d'un magasin, vous voulez le mettre au niveau des portiques ou ça se passe comment? Après, ça va être aussi le choix de l'orientation de la surface sur laquelle la caméra sera installée. Par exemple, est-ce que vous allez installer la caméra au niveau du plafond, au niveau mural, et puis aussi définir les exigences de cette installation. Est-ce que l'élégance primera notamment sur le camouflage? Qu'en est-il aussi de l'angle de vue? À quelle hauteur la caméra devrait être installée aussi? Vous avez notamment le choix du support de fixation. Et bien entendu, après, vous pouvez notamment aussi confirmer l'apparence de l'installation via un croquis, une photo avec votre client. Au-delà de ça, on peut aussi vérifier la compatibilité des options, donc au niveau technique ou aussi au niveau des accessoires de la caméra, par rapport aux exigences principales de votre client. Et puis une confirmation via le nom du modèle de la caméra de sa photo. Donc en fait, ces derniers points-là fait référence simplement à notre guide de sélection, que disponible en version PDF. Donc je vous ai mis en fait le lien de téléchargement ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, on donne en fait déjà plus ou moins une ordre d'idée de l'emplacement de cette caméra, la position de la caméra, quels sont les avantages que vous pourriez obtenir, quels sont aussi les accessoires que vous pourriez notamment employer, déployer sur ce type d'installation. Après, par rapport à cela, vous avez notamment une sélection de ces caméras avec le nom, le modèle des caméras, avec aussi le type d'objectif que vous avez au niveau en fait de cette caméra discrète. Donc voilà. Après, il faut savoir aussi que nos caméras discrètes sont résistantes aux vibrations. Donc, elles ont la norme EN 501-55. C'est plutôt en fait orienté pour tout ce qui est solution en embarqué. Donc, tout ce qui est installation au niveau du véhicule ou à l'extérieur du véhicule. Après, à l'heure actuelle, nos caméras discrètes sont plutôt orientées intérieures. Pour l'extérieur, vous avez notamment la série E qui fait référence à notre medium extérieur. Le plus important par rapport en fait à nos caméras discrètes, c'est au niveau de la norme EN 501-55, c'est qu'elle concerne l'unité en elle-même, mais aussi, et le plus important, l'objectif de la caméra. Donc, là, on arrive aux 4 types d'objectifs. Donc, vous avez le covert qui se présente de cette manière-là, le pinhole ou encore le L-shape. Le L-shape, c'est plutôt en fait, si vous voulez l'installer au niveau, au sein même en fait au sein même du mur ou au niveau du plafond. Donc, ça permet vraiment une meilleure orientation en fait de l'objectif, une meilleure installation aussi, l'optimisation de l'installation. Et puis après, vous avez aussi un objectif de type fish eyes. Au niveau en fait du câble, vous êtes sur du 12 mètres. Donc, par rapport à l'installation. Après, bien entendu, si vous souhaitez, par exemple, raccourcir ce câble, vous pouvez notamment aussi le raccourcir. Là, j'ai mis notamment quelques accessoires. Nous n'allons pas forcément aller dans les détails par rapport à ces accessoires, puisque notre outil en ligne qui permet notamment de sélectionner ces accessoires est quand même très complet. Donc, très complet puisqu'il vous indique en fait déjà dans un premier temps pour quel type d'application vous aurez besoin et comment vous pourriez en fait installer cette caméra avec ce type d'accessoires. Donc là, il y a quelques vidéos aussi. Donc par rapport en fait à ce type d'accessoires, vous avez une vidéo qui vous montre comment vous pouvez installer la caméra en question avec en fait cet accessoire. À savoir aussi que à chaque type de caméra correspond aussi chaque type d'accessoire. Donc tous les accessoires ne sont pas forcément compatibles avec l'ensemble en fait des 4 types présentés tout à l'heure. Voilà, ici. Par exemple, pour tout ce qui est plafond encastré, ici vous avez plutôt en fait des caméras orientées covert ou des caméras fish eyes covert. Donc voilà.
Le but, en fait, d'encastrer ces caméras au niveau du plafond, le but recherché, c'est la discrétion. Après, vous avez aussi, il faut savoir aussi que par rapport, en fait, à ce type d'accessoires, il y a en fait simplement des accessoires qui sont fournis en plus sur le cover. C'est-à-dire que au niveau en fait des caméras du type cover, du type Fish Eyes Cover, vous avez notamment des embouts qui sont fournis en plus par rapport en fait à ces accessoires en plus. Donc ça, c'est un accessoire en plus fourni en fait au niveau de ces caméras. Ensuite, si vous recherchez tout simplement plutôt une installation au niveau plafond en casting orientable, là, vous devriez en fait ajouter un accessoire en plus, qui est le PMAX 1016. Donc ça, c'est vendu séparément. Donc vous allez en fait simplement ajouter cet accessoire qui est déjà inclus en fait dans ces caméras, donc dans le carton en fait de ces caméras. Donc, vous allez en fait simplement l'inclure avec cet accessoire. Donc c'est inclinable jusqu'à 20 degrés dans les deux directions. Vous pouvez le voir ici. Après, c'est toujours en fait la même idée avec ce encastre orientable speaker. Bon, après, c'est pas un speaker, mais ça donne en fait l'impression que c'est un speaker. Et c'est plutôt compatible avec des caméras pinhole de type cover, de type pinhole. Ensuite, vous avez aussi les caméras de type surface ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le high street point. Donc, c'est plutôt en fait par rapport en fait au bar. Donc, ces barres-là, bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez notamment aussi peindre la couleur que vous désiriez. Voilà. Ça correspond plutôt en fait aux caméras du type L-shape, pinhole covert. Et après, vous avez aussi tout ce qui est support mural, du type encastré. Cet accessoire est inclus en fait dans les caméras donc, du type L-shape pinhole covert. Donc, vous n'avez pas en fait à l'acheter en plus. Par contre, si vous voulez par exemple avoir d'autres installations, dans ce cas-là, vous devriez en fait acheter ces accessoires-là. Par exemple, vous voulez avoir une installation plutôt du type orienté angle. Dans ce cas-là, vous devriez en fait acheter le Pimax 0403. Voilà. À l'intérieur d'un équipement. Donc, c'est des accessoires un peu plus spécifiques aussi. Donc, vous devriez en fait avoir l'accessoire PMAX 1108 compatible avec le covert ou les Fish Eyes Covert. Voilà. Après, un mural. Donc, dans ce cas-là, c'est aussi un accessoire inclus parmi ces types de caméras-là. Voilà. Maintenant, nous allons passer en fait aux outils Internet. Voilà. Hop. Par rapport aux outils Internet, depuis le début de cette année, nous avons quand même mis à jour notre site Internet. Donc, il y a eu beaucoup de changements sur notre site Internet et ce qui est quand même très pratique, c'est les accès aux liens que vous avez directement sur votre page d'accueil. Donc, comme vous pouvez le voir ici, après je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard, vous avez notamment aussi le cover selector. Mais avant de rentrer en fait simplement dans les détails, partons dans la partie plutôt générale. Donc, pour pouvoir en fait trouver des informations sur nos caméras discrètes, vous pouvez simplement aller dans la barre de recherche générale et taper cover ici. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous avez simplement ici l'ensemble en fait des informations liées aux caméras discrètes qui s'afficheront. Voilà. Après, vous avez une autre manière aussi, c'est aller directement dans la page technologie. Voilà. Vous cliquez sur Main Product, donc principaux, vous descendez ici, vous avez caméra, et ensuite vous allez simplement cliquer sur Cover Camera. Là, il y a aussi simplement un bref descriptif et une présentation de ces caméras discrètes, une vidéo notamment. Après, vous avez aussi les caméras qui sont déjà disponibles. Par exemple, lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez directement en fait sur la page correspondante à cette caméra. Donc ça se charge, on vous met en fait simplement les spécifications techniques de ces caméras ici. Ensuite, vous avez notamment aussi tout ce qui est accessoires de support de fixation. Par exemple, si vous cliquez là-dessus, on vous amène directement à la page correspondante à ce type d'accessoires. Donc voilà.
Ça, c'est plutôt en fait orienté lumière. Là maintenant, nous allons plutôt voir cet outil qui est quand même très très pratique. Donc c'est un outil, comme son nom l'indique, hein, Cover Camera Selector, le sélecteur de caméra discrète. On va le voir tout de suite. Donc je le rappelle tout à l'heure, vous pouvez en fait, comme tout à l'heure vous avez pu le voir, on peut l'avoir le lien en fait direct aussi à travers votre page d'accueil. Voilà. Un Cover Camera Selector, comme vous pouvez voir ici, c'est classé par marché et emplacement. Par exemple, nous allons voir ce qui est hôtel et restaurant. Et ici, là, on vous met en fait l'ensemble des caméras qui sont disponibles et les futurs modèles donc à venir. On peut soit décocher cette partie-là et vous avez simplement les modèles qui sont déjà disponibles par rapport en fait à ce type d'application hôtel et restaurant, bien entendu. Après, c'est des suggestions. On ne reste pas non plus exhaustif. En fait, c'est exhaustif. Enfin, c'est une liste exhaustive en fait de caméras ici. Mais après, si vous voulez, par exemple, proposer d'autres types de caméras par rapport, bien entendu, aux besoins de votre client, par rapport aux caméras discrètes, vous pouvez notamment proposer. Voilà. Hop. À ce niveau-là, vous avez en fait simplement différents types d'accessoires, différents types aussi d'installations. Là, c'est au niveau du plafond, au niveau mural. Après, si vous voulez simplement l'installer directement dans un boîtier, c'est possible aussi en encastré. Là, par exemple, nous allons voir la partie, tout ce qui est au niveau d'espace en fait de restauration. Donc après, si vous cliquez par exemple sur l'entrée, là on veut dire entrée mais intérieure. Après au niveau en fait de tout ce qui est escalier, par exemple, on peut avoir aussi au niveau de la caisse enregistreuse. Ça reste simplement des caméras qui vous sont suggérées à ce niveau-là. Après, on peut aller voir aussi par exemple au niveau mural. Quel type de caméra on pourrait vous suggérer, quel type d'accessoire on pourrait notamment vous suggérer. Par exemple, on peut notamment cliquer là-dessus. Ici, il y aura d'autres caméras qui vont se suggérer aussi. Donc après, si vous voulez aller, par exemple, on va être intéressé par rapport à la Q12. Donc on est intéressé par la Q12, on va cliquer ici. On clique ici et on regarde simplement aussi l'ensemble des informations qu'on peut obtenir. On vous donne l'information sur le type de produit, la résolution. Après, donc, comme vous pouvez voir ici, c'est des spécifications techniques qui sont quand même assez condensées. Vous avez notamment la fiche technique. Après, vous avez aussi la dernière firmware ici, le type d'application des vidéos. Après, vous avez aussi les ressources ici, par rapport aux spécifications, par rapport au logiciel, manuel et autres. Donc voilà. Donc là, c'est en fait notre sélecteur de caméra discrète. Maintenant, nous allons passer à la partie Product Selector. Donc par rapport au sélecteur en fait de caméra discrète ou d'autres caméras, notamment en fait de vidéo encodeur, décodeur, voire notamment aussi tout ce qui est vidéo enregistreur. Donc ici, si vous ne voulez pas utiliser en fait notre sélecteur de caméra discrète, vous pouvez aussi utiliser donc notre sélecteur de produit. Vous trouvez les caméras discrètes. Donc les caméras discrètes sont dans la partie caméra. Vous cliquez sur Cover et vous avez l'ensemble des caméras qui apparaît. Après, c'est toujours en fait le même ordre d'idée. Par exemple, vous voulez avoir des caméras Cover mais 5 mégapixels. Voilà. Après, si vous voulez en fait simplement des modèles qui sont disponibles dans l'immédiat, dans ce cas-là, vous décochez cette case-là. Pour rappel, par rapport en fait aux caméras à venir, vous pouvez même en fait filtrer par rapport aux dates. Par exemple, je veux que ces caméras soient disponibles sous 60 jours. Dans ce cas-là, je clique là-dessus. Voilà. Enfin, vous pouvez notamment tout sélectionner et faire une comparaison. Et sinon, si vous n'êtes plus intéressé par ce modèle-là, et plus par ce modèle-là, vous pouvez notamment désélectionner. Voilà. Ça, c'est en fait la partie Product Selector. Un autre moyen pour pouvoir avoir aussi nos caméras discrètes. Donc, pour trouver ces caméras discrètes, vous pouvez aller directement aussi au niveau de la matrice produit. Donc, la matrice produit, vous pouvez la voir directement sur notre page d'accueil ici. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner la série Q. Parmi la série Q, vous pouvez
Donc voilà, je vous laisse en fait jeter un petit peu sur notre série Q, le modèle à venir. Donc, par rapport à la série Q, si vous voulez sélectionner simplement que les caméras cover, dans ce cas-là, vous cliquez sur cover ici. Et voilà. Donc, je rappelle de venir ici, donc filtrer. Et vous avez aussi l'ensemble en fait des caméras existantes. Et même en fait, par la suite, on peut aussi sélectionner par rapport à la résolution. Donc voilà, par exemple, on va rester sur du 5 mégapixels. Voilà. Ça vous donne déjà une grande idée par rapport à la proposition des caméras discrètes. Après, ici, vous avez notamment des définitions. Qu'est-ce que le supérieur de light? Si vous avez oublié, donc là, vous avez une définition du supérieur de light avec en fait simplement des explications via les images. Là, c'est les caméras conventionnelles. Et ça, c'est conventionnel. Donc, les caméras entre guillemets traditionnelles qui n'intègrent pas ce type de technologie. Et puis, les caméras qui intègrent en fait cette technologie permettant de voir en face luminosité. Voilà. Ensuite, nous allons donc passer au sélecteur d'accessoires. Le sélecteur d'accessoires, vous pouvez le trouver directement sur notre page d'accueil. L'ensemble de ces outils sont notamment disponibles sur notre projet planner, donc je vous le montrerai après aussi. Donc, vous allez simplement cliquer sur rechercher par type de produit au niveau des caméras. Ensuite, on clique sur Covert. Au niveau de Covert, on va vous demander en fait quel type de Covert. Par exemple, on va prendre la fiche Ice Covert ici. Donc, quel type d'accessoire on va nous proposer. Par rapport à ça, j'aimerais bien que ça soit au niveau mural, mais encastré. Voilà. Après, on propose en fait ce type d'accessoire. On peut avoir plus d'informations là-dessus. Spécification, niveau vidéo aussi. Cliquez sur la vidéo, vous aurez la vidéo qui s'affiche et on vous montrera en fait comment vous pourriez en fait installer vos caméras avec ces accessoires. En plus de cela, vous pouvez avoir une brève description en fait de ce type de caméra, niveau aussi du câblage aussi. Donc voilà. Ensuite, maintenant, nous allons donc passer à la partie un peu plus générale, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des outils que je vous ai montrés. Vous pouvez aussi vous poser la question où est-ce qu'on pourrait avoir ça sur une seule page. C'est possible, vous allez simplement dans Project Planner, ici, vous descendez ici, vous avez le Product Selector, comme vous pouvez le voir. Après, vous avez aussi le sélecteur de caméra discrète. Au niveau aussi des supports de fixation, donc vous avez le sélecteur d'accessoires ici. Voilà. Ensuite, il y a aussi des documents. Si vous ne voulez pas forcément accéder à l'ensemble des pages que vous avez montrées, mais vous voulez avoir un document un peu plus spécifique, vous allez sur le Document Center ici. Et puis après, au niveau, par exemple, des caméras, vous pouvez encore resélectionner et de la même façon filtrer. Et là, vous avez l'ensemble en fait des documents par rapport à ces caméras discrètes qui s'affichent. Ou mieux, si vous voulez, par exemple, avoir le guide manuel filtré encore. Donc, c'est vraiment aller dans les détails par rapport à ça. Voilà. Donc, nous avons fini avec la démonstration des outils de notre site internet. Donc, après, je vous ai mis des captures d'écran ici avec des liens pour un accès direct à ces accessoires de notre site internet. Maintenant, nous allons passer au niveau nouveautés. Alors, au niveau des nouveautés à venir, qui est prévu en fait pour en fait le mois prochain ou début de l'année 2016, il y a la série A. Donc la série A est quand même très importante ici, car elle va intégrer la technologie de la vidéocompression H.265. Il y aura 4 caméras qui sortiront courant décembre.
Donc, vous avez la caméra du type zoom lunette, la E40, la EA41 et puis la A42. Ça, c'est pour l'extérieur en termes de zoom tube. Après, vous avez aussi le zoom dome, la A81 et la A82. Au niveau de la compatibilité avec notre logiciel de serveur, le logiciel d'enregistreur, le MDR, ça sera compatible avec le MDR 3.0.13. La date de sortie est prévue pour premier trimestre 2016, voire jusqu'à trimestre 2 2016. Voilà. Au niveau des nouveautés solutions Mobile Client, vous pouvez voir maintenant que notre Mobile Client, que vous pouvez voir ici, a beaucoup évolué, puisque maintenant, vous pouvez avoir simplement un accès directement à travers le MDR, à travers le stockage en interne. Par stockage en interne, je fais référence à notre Edge Recorder, c'est-à-dire enregistrement sur carte SD. Accès aussi via le Mobile Client au niveau des serveurs de contrôle, donc le Edge Recorder Server, ou encore CMS, et tout ce qui est aussi MUTV, multi-livre. Depuis le milieu de cette année, il y a une relecture possible, que ce soit sur Android ou iOS. Recherche de relecture. Après, il faut savoir aussi que depuis peu aussi, vous pouvez faire en fait une recherche, en fait, obtenir des résultats par rapport à ces recherches. Donc, au niveau de ces recherches, vous avez en fait simplement un filtrage possible, soit par liste ou soit par snapshot. De plus, par rapport en fait à ces recherches, donc les vidéos qui s'afficheront, les vidéos qui vous intéresseront, vous pouvez mettre notamment des marque-pages là-dessus. Marque-pages aussi au niveau de la relecture. Après, depuis peu, notamment avec la nouvelle version d'Android, dont la disponibilité sera prévue pour décembre, donc début décembre, vous aurez le push notification. Push notification se fera au niveau des caméras. C'est-à-dire que vous devriez en fait ajouter la caméra au mobile client. Donc, toutefois, à l'heure actuelle, nous sommes en train de voir s'il n'y a pas de frais complémentaires, si ces services seraient utilisés par votre client. Après, vous avez aussi le push to talk. Donc ça fait référence en fait à tout ce qui est interphone. Donc intercom, si vous préférez. Donc sortie audio disponible pour toutes les caméras qui sont en vue directe. Donc le push to talk, ça fait référence notamment aussi au push notification. Une fois que vous recevez en fait une notification au niveau des événements, ça peut être une notification par rapport en fait au client. On pourrait parler directement à votre smartphone et par exemple dans le cas où il y a en fait le feu, vous pouvez dire oui, il y a le feu et autres. Donc tout dépendra en fait du type de surveillance que vous vouliez en fait effectuer. Ensuite, ça c'est Active Mobile Intercom. Donc, Intercom, c'est tout ce qui est relatif à l'interphone. Donc ça va être disponible seulement sur notre client mobile. Disponibilité sur Android, date prévue décembre 2015. Donc voilà, pour iOS, ça reste à confirmer. Donc qu'est-ce que l'intercom fait exactement? Donc c'est tout simplement l'interphone. Et ça va être simplement disponible sur les caméras actives ayant une sortie et entrée audio. Donc normalement, c'est sur l'ensemble de la gamme active à l'heure actuelle. Pas les anciens modèles, mais les nouveaux modèles. Et puis, ça doit être couplé avec tout ce qui est périphérique d'entrée. Cette solution-là est couplée, bien entendu, avec tout ce qui est événement. Donc, lorsqu'il y a un événement, vous pouvez en fait faire tout ce qui est sortie, entrée audio. Donc, pour aller plus dans le détail, nous allons par exemple prendre un scénario. Par exemple, une personne appuie sur le bouton panique. Donc, ça va envoyer en fait un événement, une notification au mobile client. Mobile client, d'accord, on a reçu une notification. Donc, dans ce cas-là, vous aurez le push notification qui sera activé. Le push notification activé, dans ce cas-là, si vous êtes au niveau hospitalier, par exemple, l'infirmière pourrait simplement demander au patient, puisque la caméra, admettons que la caméra se trouve au niveau de la salle en fait, du patient. Dans ce cas-là, l'infirmière pourrait demander au patient s'il va bien, au lieu de se déplacer. Et le patient pourrait aussi répondre. Donc en fait, l'idée,
et d'avoir une communication au niveau bidirectionnel. Voilà. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est au niveau de l'ECDMI. L'ECDMI, ça vous le connaissez du moins déjà. Elle permet en fait, a pour but, l'objectif principal, c'est bien entendu l'affichage de la vue des caméras en termes de vidéosurveillance. Mais comme vous le savez plus ou moins déjà, pour ceux qui connaissent déjà le CD1000, ça permet aussi de faire de la publicité au niveau vidéo ou au niveau diapositive publicitaire. Donc ça, c'est en fait la solution qu'on a depuis début de cette année. Toutefois, depuis peu, nous avons en fait une possibilité de faire une gestion centralisée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul CD, on peut, à travers en fait le Signage Management Suite, qui est en fait le logiciel permettant de faire cette gestion centralisée, de gérer en fait plusieurs ECD en même temps. Donc ça soit en fait une configuration, même configuration sur l'ensemble des ECD, ou en fait une configuration groupée. Donc par exemple, groupe 1, par rapport à cette ECD-là, on aimerait bien en fait avoir la vue de la caméra 1, 2 et avoir en fait des diapositives ou des vidéos différentes sur ce groupe 1 par rapport au groupe 2. Donc, par rapport en fait à cette architecture, elle nécessite notamment de licences. Donc, normalement, à ce niveau-là, on est plutôt orienté projet. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez notamment nous contacter par la suite. On pourra en fait simplement voir quel type en fait de solution on pourrait vous proposer en fonction, bien entendu, des besoins du client. Il faut savoir aussi que le CD1000 a pour but, dans le but principal ou l'objectif principal, c'est plutôt en fait lié à la surveillance. Mais l'affichage numérique est un plus, notamment par exemple au niveau hôtelier ou encore au niveau aussi hospitalier, où les infirmières pourraient en fait avoir ça au niveau en fait de leur poste d'accueil. Voilà, par exemple. Après, il faut savoir aussi que depuis ce mois-ci, nous avons notamment une nouvelle solution qui est plutôt orientée cloud. On avait en fait plutôt début de cette année ou mi de cette année fait en fait une présentation sur le Edge Recorder Client. Donc là, on est bien entendu, là on est plutôt orienté sur le cloud. Donc le Edge Recorder Server, c'est en fait un serveur qui est présent sur le cloud. Le Edge Recorder Client, donc c'est en fait un client que vous pouvez visualiser à travers votre client mobile, donc comme je vous ai présenté tout à l'heure depuis peu, ou à travers en fait votre ordinateur sous Windows. Alors après le Edge Recorder Server, lui, son but c'est avoir une gestion de ces caméras, donc gestion des caméras ou gestion de la vue à travers en fait le cloud. Donc vous enregistrez sur votre carte SD et vous faites la gestion en fait à travers le cloud et notamment à travers en fait le cloud vous pouvez vous connecter à travers en fait tout ce qui est ordinateur ou encore à travers votre client mobile Android ou iOS. À l'heure actuelle pour iOS, ce n'est pas encore disponible cette fonctionnalité, mais pour Android oui. Donc voilà. L'idée c'est en fait d'avoir une surveillance ultra légère. Donc ultra légère dans un sens où vous n'êtes pas dans l'obligation d'installer un serveur en plus sur site. Donc voilà. Cette technologie est disponible sur projet. Donc voilà, nous avons donc fini avec cette présentation et nous allons passer à la partie questions-réponses. Pierre? Oui, Hélène. Oui, donc je finis. Merci pour ta présentation. On a eu un problème de son. C'était assez, il y avait de l'écho, donc je ne sais pas si tout le monde a pu bien entendre ce que tu disais. En tous les cas, on va essayer, s'il y a des questions, de pouvoir répondre dans de bonnes conditions. De toute façon, le fichier que vous avez reçu, que vous avez vu, vous sera envoyé après la session avec toutes les informations et vous pourrez également retrouver la vidéo de ce webinaire. Donc pour l'instant, j'ai pas de questions à te soumettre.
Donc je vous rappelle, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser dans le panneau flottant, il y a une fonction question ou chatter, ou simplement appuyer sur le bouton qui permet de lever la main. Donc à ce moment-là, je vous débloquerai le micro. Donc en complément de ce que vient de dire Hélène, nous avons édité et diffusé cette semaine un document dans lequel vous retrouverez toutes les actualités d'Acti. Donc c'est un mail qui reprend toutes les nouveautés et également une sélection de promos sur l'automne. Donc je vous enverrai également les informations en complément du document du webinaire qu'on va vous envoyer. Et plusieurs choses aussi. Une formation technique de niveau 2. Donc Acti propose une formation technique sur ces solutions. Donc c'est le 14 décembre et le 15 janvier à Paris. Et c'est assuré par Sébastien Santoro, donc qui est notre formateur et support technique d'ACTN, donc spécialisé sur la vidéo. Et vous pourrez retrouver et vous inscrire sur le site d'ACTN toutes les informations. Hélène, après, au niveau des formations, oui, ça, j'ai aussi intégré ça dans le PowerPoint. Donc, il y a un lien qui permet d'avoir accès directement aussi à l'invitation que tu as envoyée. Voilà, tout à fait. Donc, 2 dates. Donc, c'est vraiment très proche en ce qui concerne Toulouse et à Paris. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir vous former sur une journée le 15 janvier. J'ai pas de questions pour toi pour l'instant, Hélène. Si tu veux rajouter, donner une autre info, une autre actualité, je te laisse la parole. Non, j'ai pas d'autres en fait nouvelles à apporter. D'autres. Très bien. Écoute, nous en ce qui nous concerne, donc chez ACTN, je vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire qui sera le 11 décembre. Ce sera le dernier webinaire de l'année. Et il sera consacré aux solutions, aux nouveaux onduleurs OLS, donc des onduleurs online double conversion qui sont en rack ou en tour et qui conviennent donc pour des serveurs ou des équipements réseau. Donc une présentation relativement technique et je vous invite à vous inscrire. L'agenda de nos événements, de nos présentations est disponible sur actn.fr. Voilà. Écoute Hélène, je n'ai pas de questions pour l'instant, donc on va en rester là. S'il y avait d'autres questions relatives à ta présentation, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail webinar au singulier @actn.eu et je les transférerai à Hélène qui vous répondra et qui vous recontactera sur le sujet. Merci à tous de votre participation. Merci Hélène de ton temps et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.